Président du club Limoux-Pius Football Club. Donc qu'apporte cette journée à votre club? Bien, je crois qu'avant tout c'est une journée de promotion, je dirais pas particulièrement pour le club, mais pour l'ensemble du football. Football limouxin bien entendu, mais également pour le football audois dans son ensemble, étant donné que nous proposons à l'ensemble des amateurs de football un plateau, je crois, de choix, avec l'équipe de Toulouse de première division et l'équipe de Nîmes de deuxième division, qui à l'heure actuelle joue quand même les premiers rôles dans ce championnat. Monsieur Christian Bonnet, organisateur de cette journée et vice-président du club Limoux-Pius Football, êtes-vous satisfait de cette journée? Eh bien, je ne peux qu'être satisfait compte tenu du temps que vous voyez, hein, un soleil éclatant, un public qui arrive nombreux, il n'est que 14 h et déjà les tribunes se remplissent, hein, et j'espère que tout à l'heure il y aura beaucoup plus de monde. En fait, c'est déjà pas mal. Bon, l'équipe de Toulouse est là, l'équipe de Nîmes aussi, le plateau de débutants va se terminer en quelques instants. Vraiment, c'est une journée qui a tout pour réussir. À leur arrivée, les joueurs se sont prêtés aimablement à la signature d'autographes. Mosca, entraîneur TFC pour votre première saison à Toulouse, vous faites un bon parcours en championnat. Pensez-vous en début de saison être à la 5e place? Disons que je l'espérais secrètement, mais on espérait se retrouver dans le premier tiers du tableau, c'est-à-dire aux environs de la 7e place. Nous avons une petite avance sur notre tableau de marche. Moi je souhaite maintenant que nous sommes là, non seulement s'y installer, mais essayer d'améliorer encore d'une place ou deux. Vos ambitions pour la suite de la saison, l'Europe peut-être, avez-vous un tableau de marche? Non, un tableau de marche, non. Vous savez, on va souvent pêcher des points là où on ne s'y attendait pas. Exemple le TFC à Paris Saint-Germain ou à Nantes. Et puis on en perd là où on pensait en avoir. Comme à domicile contre Auxerre, contre Lyon, etc. Donc plutôt que de vivre sur ce tableau de marche, je préfère m'attacher au match par match, en sachant très bien que le TFC a démontré pendant 25 matchs qu'il avait de la qualité. Si nous sommes là à la 5e place, ce n'est pas dû au hasard. Cette référence de 25 matchs nous permet non seulement d'avoir une certaine confiance, mais également d'envisager une suite plus favorable du fait du retour de Gérald Passy, mais également de Peter Eicher qui a été très gêné par des blessures. Alors je suis vraiment très optimiste. Voilà, connaissiez-vous Limoux, son carnaval, la Blanquette? Je connais par réputation, mais c'est la première fois que je mets les pieds dans votre jolie ville. Vous tombez bien, c'est le premier jour de carnaval. Je souhaiterais qu'on tombe les masques ce soir pour faire voir le vrai visage du TFC. Voilà, merci Pierre Mosca et bonne chance pour la suite de la saison. Merci, on dit merde carrément. Hein. Carrément. Monsieur Francis Andreu, directeur administratif du TFC, quelles sont les ambitions du TFC cette saison? Écoutez, c'est de confirmer la place qui est la nôtre actuellement, c'est-à-dire de terminer dans les 5 ou 6 premiers au championnat et puis si possible essayer de disputer une Coupe d'Europe l'an prochain, mais on sait que ça va être très très difficile parce que des clubs comme Monaco, Paris Saint-Germain, Sochaux seront certainement des candidats avec nous, peut-être même plus huppés que le TFC. Pourquoi ce manque de public au stadium? Vous êtes quand même en 5e place. Oui, ce qui est assez paradoxal parce que même si nous avons gagné 500 personnes en moyenne sur la saison précédente, nous avons régressé au classement des meilleures affluences de phrases puisque nous sommes simplement 8e à la trêve et il y a un problème. Je crois que le public est un peu déçu par les mauvais résultats des 2 dernières saisons et on sait que c'est
beaucoup plus facile de décevoir le public, de le regagner, de le refaire revenir au stade. Il est vrai également que les bons résultats obtenus par le TFC cette année l'ont été surtout grâce à des bons matchs à l'extérieur et qu'au stadion, le public reste un peu sur sa faim. Je crois qu'avec la reprise et la possibilité peut-être de l'Europe, le public devrait revenir nombreux. Il y a la venue de clubs comme Saint-Étienne, Sochaux, Paris Saint-Germain. Je pense que ça devrait nous permettre de reconquérir ce public toulousain qui nous déçoit, il faut quand même le dire. Robin Huck, vous êtes un des plus jeunes gardiens évoluant en première division actuellement en France. Quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes gardiens débutants? Tout d'abord la passion du rôle de gardien de but, puis ensuite de la persévérance, et puis mis à part ces deux qualités qu'il faut nécessairement, je pense qu'il faut y croire jusqu'au bout. Gérald Passy, où en êtes-vous au niveau physique après vos malheurs de début de saison? Je crois que là tout est rétabli, tout est rentré dans l'ordre. J'ai participé au stage de préparation normalement et là c'est mon deuxième match, je suis content pour ça. Allons-nous revoir le grand Gérald Passy qui faisait les décisions au stadium? J'espère, c'est tout ce que je souhaite parce que depuis le temps que je galère entre guillemets sur les terrains, j'espère revenir à mon meilleur niveau. Les ambitions de Gérald Passy, l'équipe de France peut-être? Dans un premier temps surtout le TFC, puis après l'équipe de France. Ouais. Et comment voyez-vous l'avenir du TFC cette saison? Bien, puisqu'on est 5e avant le début de cette deuxième partie de championnat et je crois que le groupe est là, les joueurs sont là, je crois qu'on a tout le droit d'espérer. L'avenir de Gérald Passy au TFC, puisque vous êtes en fin de contrat, c'est un de vos projets? Je ne suis pas en fin de contrat, il me reste encore une année, donc on aura tout le temps d'en parler. D'accord. Et puis avez-vous déjà goûté à la blanquette de Limoux? Connaissez-vous le carnaval? Le carnaval non, mais la blanquette oui. Vous pourrez le voir, c'est la première journée aujourd'hui. Eh bien c'est gentil, on va voir ça. Merci Gérald et bonne chance. Merci, au revoir. René Girard, capitaine de l'équipe nimoise, où en est votre équipe cette saison en championnat? Écoutez, après un début de saison très difficile, on s'est fait décrocher par une équipe de Nancy qui a fait un parcours assez exemplaire. On est bien revenu juste avant la trêve. Maintenant, je crois qu'il nous reste à faire une bonne deuxième partie pour accrocher les barrages. Vous êtes 4e au classement. Qu'est-ce qu'il vous manque pour accéder à la première division? Je crois qu'il nous a manqué un petit peu de cohésion dans notre jeu et surtout d'efficacité. J'espère que dans cette nouvelle année, le Père Noël va nous apporter un petit peu ces buts qui nous a manqué dans la première partie. Vous avez connu beaucoup de joie dans d'autres clubs, notamment à Bordeaux. Qu'est-ce qui vous manque pour être pleinement satisfait de votre carrière? Écoutez, je crois que j'ai à peu près tout connu jusqu'à la Coupe du Monde. Donc pour moi, je vais attaquer une nouvelle tâche dans le football, c'est-à-dire que je vais passer directeur sportif au Nîmes Olympique, donc de nouvelles responsabilités, de nouvelles tâches. Pour moi, disons que la récompense serait d'amener le club dans les années à venir en première division. Monsieur Bousquet, vous êtes le maire de Nîmes, mais vous êtes aussi le président de Nîmes Olympique. Alors, première question, connaissez-vous Limoux déjà? Étiez-vous déjà venu ici? Non, je connais naturellement Limoux de réputation, surtout par sa blanquette. C'était la première fois que je venais. Ce matin, c'était un spectacle magnifique avec les Pyrénées en blanc derrière. Là. Vraiment une belle région. Voilà, et puis cette saison, vous êtes quand même 4e en Division 2. Pensez-vous accéder en première division? Ça y est, match retour, c'est encore long. On a l'espoir, naturellement. C'était l'ambition qu'on avait en début de saison. Alors aujourd'hui encore, c'est dans nos possibilités. Mais bon, vous savez,
c'est long cette deuxième partie encore, plus difficile cette deuxième division. Alors c'est jamais acquis, mais enfin oui, on a l'espoir. Le capitaine actuel va passer directeur sportif. Vous allez recruter l'an prochain? Oh, mais vous savez, il y en a des jeunes quand même au club. Il y a beaucoup de jeunes qui brillent cette année. Bon, René Girard et de Nîmes veut mener une politique locale. Je crois que maintenant, on va essayer de mettre une identité au club, qu'on défende bien les couleurs et surtout la formation, car le football quand même a pas mal de problèmes en France. Je crois qu'on doit un peu réfléchir et que la formation doit passer en premier. Monsieur Bousquet, merci et bonne chance pour la saison et puis les saisons à venir. Merci de votre invitation, c'était une belle journée. Fais gaffe con la fiche, lasciava pas se mettesse, ça là. Eh bien, amis publics, on applaudit bien fort les deux équipes sur le terrain, à savoir Saint-Rapide et Toulouse. Bienvenue, messieurs, ici à Limoux. Donc, à présent, eh bien, on va attendre que les deux équipes s'alignent et on va leur remettre par l'intermédiaire des débutants et poussins la magnifique, la traditionnelle bouteille de l'enquête de Limoux. Messieurs, Fais gaffe, on les applaudit aussi, nos amis, les jeunes débutants et poussins de l'enfance limoubienne, bienvenue bien fort. Peut-être parmi eux de futur élus marticots ou autres. Numéro 16, numéro 17, Daldèche. Numéro 18, Hermandel. Gardien de but, remplaçant, Bardet. Allez. Monsieur
Philippe Pius est attendu au poste de sonorisation, s'il vous plaît. Philippe Pius. L'entente foot Limoux-Pius vous a proposé cette journée. Comment l'avez-vous accueilli à la mairie? Eh bien, nous avons accueilli cette proposition avec beaucoup d'enthousiasme et lorsque le président est venu nous rencontrer accompagné du bureau et lorsque également le président du district, M. Maigron, est venu nous rendre visite, nous avons été très intéressés par l'organisation de cette journée car sur le plan sportif, c'est bien sûr un événement tout à fait exceptionnel et très rare même à niveau départemental. Et je pense que toutes les initiatives qui permettent de mieux faire connaître encore la ville de Limoux sont des initiatives à aider, à développer et à défendre. Donc vous souhaitez d'autres manifestations de ce genre, je suppose? Nous sommes tout à fait disposés à accueillir des manifestations de ce type en tenant bien sûr compte de nos possibilités financières, c'est-à-dire nos possibilités budgétaires. Et je crois que nous devons donner un coup de chapeau à ces deux équipes de Toulouse et de Nîmes qui, bien que jouant en amical, jouent vraiment le jeu et nous offrent un spectacle d'excellente qualité. Voilà donc, merci Monsieur le maire, à tout à l'heure pour la réception, car je pense que vers les 17h30, il y aura la réception des deux équipes et de tous les organisateurs, bien évidemment. Alors je suis très heureux pour les Limouxines et les Limouxins de pouvoir faire en sorte de leur permettre de participer
en tant que spectateur, bien sûr, un match de cette qualité. Et bien sûr, le soleil étant là, c'est encore mieux. Et tout à l'heure, donc, la population et les dirigeants du football club ainsi que les joueurs ont rendez-vous à la mairie de Limoux. Merci monsieur le maire, à tout à l'heure.